Bonjour, soyez les bienvenus dans la vidéo mensuelle, la traditionnelle vidéo du réseau Sequoia qui passe en revue l'actualité du réseau Sequoia, l'actualité de ses membres et aussi les projets des prochaines semaines et des prochains mois. Alors le soleil est enfin revenu, donc j'ai décidé de tourner cette vidéo dehors et par la même occasion de vous faire profiter du soleil et du paysage derrière moi dont je vous parlerai juste après. Alors traditionnellement, nous entamons cette newsletter en accueillant les nouveaux membres qui ont eu la riche idée de s'inscrire et de tester le réseau Sequoia pendant 3 mois. Vous étiez nombreux à faire cette démarche au mois de juin et je vous en remercie. Soyez les bienvenus. Je vous parle en direct d'un terrain relativement calcaire. Je suis au sud de la région de Mons, plus précisément à Kévy. Et derrière moi, vous pouvez voir les vignes du champ d'Éole, qui est un domaine très connu que les membres du réseau Sequoia ont eu l'occasion de visiter et auront encore l'occasion de visiter en septembre. Alors c'est un terrain fertile pour les effervescents. Pas tellement loin d'ici, vous avez un autre domaine très connu qui est Rufus. Et un troisième domaine est en train de se développer également dans cette région de Mons, qui est le Mont des Anges, un peu plus au nord. Et ce Mont des Anges, ce domaine, fait d'ailleurs appel aux membres du réseau Sequoia pour des travaux de la vigne, une activité qui est programmée le 23 juillet. Cocorico, les vignes que vous voyez derrière moi, produisent depuis 2 ans le meilleur chardonnay du monde, devant donc les champagnes. Je crois qu'on peut en être très fiers. Alors dans cette newsletter, je vous parlerai donc de l'actualité du réseau Sequoia. Vous aurez l'occasion de voir en images quelques activités du mois de juin et vous aurez enfin aussi une vision sur les activités des 4 prochaines semaines. Alors dans l'actualité du réseau Sequoia de ses membres, nous parlerons malheureusement des inondations qui touchent certains de nos membres. Je vous parlerai également du projet sociétal et des différents projets qui sont liés. Je vous parlerai également de la croissance du réseau Sequoia. Nous avons quelques demandes à formuler. Enfin, je vous parlerai du Sequoia Day qui se déroulera le 18 septembre. Vous avez reçu il y a quelques jours un mail qui vous invitait à réagir vers nous si vous connaissez des membres qui sont touchés par les inondations et éventuellement proposer aussi votre aide. Alors merci à tous ceux et celles qui ont répondu par mail présent. Donc nous avons une petite équipe de personnes qui sont potentiellement au service de nos membres. Alors j'ai le retour de 2 membres. J'ai d'abord le retour de Martine qui habite Rochefort. Alors la situation n'est pas évidente pour Martine, mais elle est sous contrôle. Alors je pense beaucoup à Gérard qui habite en province de Liège. Je n'ai pas eu l'occasion encore de m'entretenir avec Gérard, mais Gérard vit une situation très difficile puisque sa maison a été quasiment engloutie sous les flots. Et j'espère avoir Gérard prochainement en ligne et voir dans quelle mesure nous pourrons l'aider. Alors si vous connaissez des membres du réseau Sequoia qui sont dans cette situation, n'hésitez pas à me le faire savoir parce qu'évidemment les moyens de communication sont ce qu'ils sont pour l'instant et beaucoup de personnes touchées par les inondations n'ont pas la possibilité de lire nos newsletters et de réagir. 2 points à partager avec vous. Tout d'abord, la troupe théâtrale. Comme vous le savez, nous montons une troupe de théâtre qui va proposer plusieurs scénettes qui vont tacler les stéréotypes sur les seniors et parler du passage à la retraite de manière générale. Alors vous êtes les bienvenus si vous souhaitez d'une part écrire les textes et d'autre part monter sur les planches. Les premières représentations sont prévues pour 2022. Deuxième élément, au niveau du projet sociétal, le mardi 24 août, nous allons lancer un focus group. Un focus group est en fait un groupe de discussion. Nous vous invitons, si vous le désirez, à participer. Nous avons besoin d'une dizaine de personnes qui sont prêtes à témoigner sur le vieillissement et surtout sur la perception que la société a sur les aînés. Alors sur base de ces focus group, nous allons publier certains articles bien évidemment et puis nous allons également mener certaines actions dans le cadre du projet sociétal. Alors ces focus group sont organisés en collaboration avec UNIA.
Alors le réseau Sequoia se développe vraiment beaucoup depuis plusieurs mois. Depuis mars, nous avons un accroissement plus ou moins de 10% des membres tous les mois. Mais ça a des conséquences, qui sont évidemment positives, mais ça a des conséquences en matière d'organisation. Et donc nous sommes à la recherche de personnes qui sont prêtes à nous aider en tant qu'ambassadeur, par exemple, dans une branche, pour la gestion de la vie du réseau dans des zones géographiques bien spécifiques. Mais si vous avez des idées d'activités, n'hésitez pas à nous les communiquer, et vous êtes les bienvenus aussi si vous désirez organiser les activités. Sachez que beaucoup d'activités sont organisées en tandem, c'est beaucoup plus sympa. Nous sommes aussi à la recherche de personnes qui peuvent nous aider dans diverses tâches administratives. N'hésitez pas à nouveau à revenir vers moi si vous souhaitez prendre part à l'aventure. Merci d'avance pour votre soutien. Le 18 septembre, nous allons organiser le Sequoia Day. Alors le Sequoia Day est un événement majeur dans le réseau Sequoia. Il n'a pas eu lieu en 2020 pour les raisons que vous devinez. Le Sequoia Day, c'est quoi? Le Sequoia Day, c'est la journée des membres, c'est la journée du réseau. Elle se déroulera à l'abbaye de Saint-Denis, dans la région de Mons. C'est un habitat groupé, très très chouette, magnifique. D'habitude, nous organisons le Sequoia Day à Citadelle de Namur parce que c'est relativement central pour l'ensemble des membres du réseau Sequoia, mais cette année, malheureusement, ça n'a pas été possible. Nous y retournerons en 2022. Alors, au cours de cette journée, vous aurez l'occasion de faire une petite balade, découvrir les environs de Saint-Denis. Alors, il y aura un chouette apéro, un repas convivial, et surtout, c'est une vitrine des compétences et des passions des membres. Alors, si vous avez des passions, vous peignez, vous sculptez, vous collectionnez, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et vous aurez un espace pour exposer. Au cours de ce Sequoia Day, les différentes branches exposeront leurs projets. Ce sera l'occasion pour vous, si ce n'a pas encore été le cas, de rencontrer les ambassadeurs de votre région. Voilà, les inscriptions sont ouvertes. Nous vous y attendons nombreux et nombreuses. Alors merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, pratiquement jusqu'au bout, parce que à présent je vais vous proposer 2 capsules vidéo. La première qui reprend quelques activités du mois de juin en images, et la seconde dans la foulée qui présente les activités des 4 prochaines semaines. Je vous remercie encore pour votre attention. Alors n'oubliez pas, si vous êtes disponible pour donner un coup de main à nos membres qui en ont besoin, revenez vers moi. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et à très bientôt lors d'une activité du réseau Sequoia.